Salut les amis, je vais vous raconter l'histoire du petit Arthur, un garçon qui apprit à ses dépens que parfois il vaut mieux être patient. Voici donc notre petit Arthur. Il est tout content. Aujourd'hui, sa maman a accepté qu'il aille faire dinette dans le bois derrière chez lui. Il aime beaucoup ce lieu, tout particulièrement un endroit. C'est une mare. Bon, un étang. Limite une flaque tellement c'est petit. Mais pour Arthur, c'est un endroit merveilleux et rempli de magie. Voici donc notre petit Arthur, avec son pactage. Il a dans son sac une belle nappe à déposer par terre, et une assiette avec un petit gâteau à déposer dessus, et enfin une théière remplie de bons petits thés, et une tasse. Arthur arrive dans les bois, pas très loin de son endroit favori. Il s'installe et déguste son petit gâteau. Il se sert du thé, vide sa théière, et vide sa tasse. Et là il entend derrière lui une douce musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Arthur se fait silencieux, se fait discret. Il regarde. Il aperçoit, en plein milieu de la flaque, une branche qui se dandine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit être d'une quinzaine de centimètres de haut. Arthur saisit sa théière et hop, d'un coup, enferme l'être à l'intérieur. Mais, mais, mais qu'est-ce que tu... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et quels sont ces murs? On dirait de la terre cuite. Qu'est-ce que c'est? Où suis-je? Tu es dans ma théière, s'écrie le petit Arthur. Et maintenant, je suis ton maître et tu feras ce que je veux. Mais certainement pas. Je ne suis l'esclave de personne. Je suis une dryade et je dois protéger les forêts. Laisse-moi sortir d'ici, j'ai des responsabilités. Ah non, Je te propose un marché. Tu me laisses sortir et moi, je t'aide pour une et une seule chose. Alors choisis bien ton souhait. Tu me mènes en bateau. Si je retire la théière, tu vas t'enfuir. Mais non, les dryades ne mentent pas. Je te le promets. petit Arthur réfléchit et se dit que ça en vaut la peine. Mais par contre, il hésite. Que choisir? Il aimerait bien pouvoir parler à son chien. Mais d'un autre côté, il se dit qu'il a l'air un peu béné. Il n'aura pas grand-chose à lui dire. Peut-être apprendre dès maintenant à compter 2 par 2? Peut-être lasser ses chaussures? Ça n'a pas l'air d'en valoir la peine. Il sait. Il a toujours aimé voyager et il aimerait pouvoir le faire facilement. J'ai trouvé. Si je te laisse sortir, tu feras en sorte que je puisse voyager facilement et où je veux, quand je veux. Je ne suis pas capable de ça. Ah, éventuellement, tu pourrais utiliser le réseau Sylvain. Mais seul l'ancien peut t'accorder ce droit. Je peux au mieux t'accorder une réunion avec lui, et c'est à toi de voir comment t'arranger. D'accord. Allez, hop. Il libère aussitôt la dryade. La dryade se pose sur son épaule et lui dit de s'approcher d'un arbre. À peine la dryade a-t-elle touché l'arbre que pouf! Ils sont transportés à l'intérieur d'un immense arbre.
Arthur n'en croit pas ses yeux. Même pour lui, qui est déjà très grand par rapport à la dryade, c'est énorme. Et là, tout au fond, il voit quelqu'un de plus grand que lui encore. On dirait la même chose que le petit être, mais celui-là fait un bon 2,50 m, 3 mètres. Qui dérange l'ancien? Votre magnificence, c'est moi, la dryade. Euh, je vous apporte un humain ici qui voudrait vous parler. Moi j'y vais, hein, j'ai des choses à faire. Pouf! La dryade a touché l'arbre et elle a disparu. Le petit Arthur est maintenant tout seul avec l'ancien. Que me veux-tu, petit être? Je veux voyager, je veux pouvoir utiliser, comment a-t-il dit, le réseau Sylvain? Je ne peux pas t'accorder ce droit. Les humains ne peuvent pas utiliser le réseau Sylvain. Seuls les gardiens de la forêt le peuvent. Et tu n'es pas un gardien de la forêt. Mais fais de moi un gardien de la forêt, et je pourrai utiliser le réseau Sylvain. Non. Tu n'as pas prouvé ta valeur et ton amour pour la forêt et ses habitants. En tant qu'humain, tu vas vivre une vie en plein respect des forêts. À la fin de ta vie, reviens ici et nous verrons si je t'accorde ce droit. Ah mais pas du tout, ah mais pas du tout. Moi je veux pouvoir voyager maintenant, tout de suite. Tu vas faire de moi un gardien, je te l'ordonne. Je n'aime pas du tout ta façon de me parler. Tu n'es pas un gardien et tu n'as pas prouvé ta valeur. Soit tu veux prouver ta valeur, d'accord, mais tu seras un novice gardien. Ta vie d'humain s'achève maintenant. Te voilà un dryade novice gardien. Plus assez humain pour que les gens de ton espèce te voient, mais pas assez dryade pour que ceux de mon espèce te voient. Pendant 2000 ans, tu pourras utiliser le réseau Sylvain, mais uniquement dans ton bosquet. Tu en seras le gardien. Si dans 2000 ans, tu as réussi à sauvegarder ce bosquet, peut-être je ferai de toi un gardien. Mais d'ici là, tu es confiné dans ton bosquet. Tu peux y utiliser le réseau Sylvain. Tu peux donc voyager d'arbre en arbre dans ton bosquet. Maintenant va et protège ton bosquet. Le petit Arthur se retrouve maintenant gardien de forêt. Il peut utiliser le réseau Sylvain, mais uniquement dans son bosquet qui fait au maximum une 40aine de mètres carrés. Il aurait peut-être dû attendre un petit peu. Bonne soirée!